Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en Jeunes enregistré depuis Kinshasa, votre espace de dialogue, d'expression et de réflexion où nous discutons sans détour de toutes les réalités qui façonnent notre société. Alors, de retour sur les plateaux aujourd'hui, après plus de 6 mois d'absence, de suspension, on va dire, des productions, compte tenu de notre délocalisation, on devait quitter la Tunisie pour venir implanter votre plateforme éducative et citoyenne Parlons-en Jeunes ici en République démocratique du Congo. Alors, pour le tout premier numéro, nous voulons discuter d'un sujet qui, pour moi, je pense que, d'après mes analyses, c'est un dilemme stratégique qui gangrène, qui bloque et freine nombreux de projets des jeunes ici à Kinshasa. Le vrai problème du financement en RDC. Est-ce le manque d'argent ou le manque de préparation des dossiers de demande? Pour en parler, j'ai le réel plaisir aujourd'hui d'accueillir mon premier, celui qu'on appelle Carven Ngalula. Il est avec moi sur le plateau. On va essayer de poser un diagnostic clair, comprendre comment est-ce que le projet ou les dossiers se préparent, comment est-ce que les décideurs économiques pensent, évaluent et choisissent le projet à financer. Monsieur Carven, mon premier, bonjour et bienvenue. Bonjour DG, bonjour. Bonjour. Incroyable. Je suis très heureux de vous avoir ce soir. C'est, on va dire, aujourd'hui, sur notre plateau de Parlons-en Jeunes à Kinshasa, le tout premier invité. Quelles sont vos impressions? Je suis ému. Et je suis très content également parce que je suis en train de me rappeler, comme je l'ai dit. Ouais. Et on se connaît pas aujourd'hui. Donc, ça fait très longtemps, si je m'abuse, 2018. Oui. Donc, et voir aujourd'hui ce que tu fais là, avec toute l'équipe, et voilà, c'est grand. Moi, je dis déjà que il y a pas de petites choses. Je tiens d'emblée déjà à féliciter, à encourager l'équipe qui m'a accueilli, notamment également toi aussi. Et je suis tellement fier et très content d'être là, très content. Merci beaucoup mon premier. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous ai invité, c'est pour qu'on essaye, de décortiquer un peu sur ces problèmes-là. Vous êtes du domaine. D'abord, qui est Carven Ngalula de manière générale, et aussi parler un peu de votre parcours académique. Très bien. Qui est Carven Ngalula? Waouh, c'est tellement très difficile de parler de soi, mais bon, je veux quand même essayer. Carven Ngalula, je suis un jeune Congolais. Oui. Et entrepreneur d'une autre manière, il faut que je le dise, parce que on n'a pas les deux pieds dedans dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a le haut et les bas. Certainement suite à pas mal de situations que nous allons évoquer ici. Ce n'est pas facile d'entreprendre en plein démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Voilà. Et mon parcours académique, oui, j'ai fait les études comme tout le monde. Je suis passé par l'école maternelle, passé également par les humanités. Les études supérieures, je l'ai fait à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, c'est INESIC. À l'époque, c'était IFASIC. Et si on revient un peu plus en arrière, c'était ISTI. Donc, je suis sorti de là. J'ai un diplôme de SIC, des sciences de l'information et de la communication. Et votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, je suis un journaliste de formation et de carrière. J'ai fait une carrière en tant que journaliste. Je suis formé également en tant que journaliste. J'ai arrêté avec la télévision officiellement en 2018. J'ai eu quand même à passer par pas mal de maisons de presse, notamment j'ai été accueilli à la CBS à l'époque. Je salue Monsieur Junior Senga. Et il va se retrouver. Après là, je suis parti chez Canal Future Télévision. Je salue Monsieur Kara Django,
mon ancien DG, c'est lui qui m'a accueilli à Canal Futur Télévision, là où j'étais présentateur du matinal. À l'époque également, quand j'étais encore élève, je co-animais une émission dédiée aux enfants. À l'époque, une chaîne qui n'existe plus, Planète Télévision, à l'époque, qu'on était encore aux humanités. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai tracé mon chemin autrement parce que il y avait l'ADN d'un événementiel que j'ai débuté depuis que j'étais aux humanités au collège Bosembo. Alors, et c'est parti comme ça. J'ai évolué avec ça et aujourd'hui, les gens me présentent plus comme un événementiel qu'un journaliste qui a fait carrière. Parce que j'ai pas fait très longtemps à la télévision. Très bien, merci. Alors, la régie va nous aider en même temps d'illustrer ces images. Prenez. Vous vous rappelez? Oh là là. J'étais maigrichon comme ça. Ah oui. Ah oui, hein. Ça, je me rappelle. Ah, je te vois à côté. C'est pas pour ça que j'ai dit que ça, ça faisait très longtemps qu'on se connaissait. Bon, oui. C'est-à-dire que comme je dis. Just Fabulous Day. Just Fabulous Day. Donc, comme je disais, c'est-à-dire que les gens me présentent plus comme un événementiel qui est un journaliste qui a fait la télé. Et j'aime également qu'on m'appelle ainsi parce que c'est dans l'événement qu'on a appris à me connaître que je me suis fait un petit nom que j'ai et mon visage ne passe pas inaperçu quand j'arrive quelque part. C'est à travers l'événement, c'est dans mon ADN. Je suis passé par beaucoup de personnes, des gens qui m'ont encadré et faire de moi ce petit bonhomme que je suis. Alors, votre nom est étroitement lié à la création de cette entreprise Platinum Communication. Dans quel contexte cette société elle a été née? Et parlez-nous un peu de Platinum. Bien, Platinum, waouh, Platinum est parti d'un jeu d'élèves. C'est-à-dire que on voulait organiser une activité culturelle au collège. Alors, on s'était dit, bon, est-ce qu'on peut pas ensemble, nous, les élèves, créer un caucus, créer un mouvement qui va nous permettre de pouvoir organiser cette activité culturelle. Alors, j'étais avec des amis, on s'est donné des idées et tout, voilà. Et il y a une de mes amies, c'est vraiment une amie que j'ai, on a passé des moments et des années de galère dans ce métier événementiel, Dina, et elle vit maintenant à Paris, Dina et Elia. Alors, il s'est fait qu'au collège, on voulait organiser une journée culturelle, on s'est dit, bon, nous, on va créer notre mouvement, nous. On n'a pas commencé par Platinum, on a commencé par Excellence in Event. Donc, comme vous comprenez qu'on étudiait, il y avait des mots anglais qui sautaient de partout et tout, voilà. Bon, on s'est dit, bon, on va se donner un nom un peu compliqué là. C'était Excellence in Event. Alors, il s'est fait que l'année qui a suivi, je devais partir du collège. Je devais partir du collège, c'est indépendamment de ma volonté. Et je devais aller faire ma 6e année humanitaire hier. Il s'est fait que, arrivé à l'Athénée de la Gombe, je croise un autre grand compagnon qu'on fait une très longue route ensemble. C'est-à-dire que on fait 9 ans d'amitié, 9 ans d'existence d'entreprise. Donc, c'était vraiment mon collabo, Glody Doukoulou. Et je croise un jeune comme moi qui est passionné de l'event également. Il est passionné de l'event, il rêve comme moi, un vrai rêveur comme moi. On s'est dit, bon, écoute, on va rêver ensemble. On se croise en 6e, il était en 6e biochimie, et moi j'étais en 6e maths physique. Alors là, on nous a donné la charge d'organiser, non, c'était d'abord les élections, et puis après, bon, j'ai accompagné un ami de classe qui était ancien, déjà moi j'étais nouveau. Je l'ai accompagné, il a été élu président des élèves. Il s'est dit, bon, comme je suis élu président des élèves, toi tu es mon ministre de culture. Alors, il a fallu qu'on organise une journée culturelle, mais avant tout, les élèves des 6e avaient organisé un barbecue et tout. J'étais le président de ce comité-là. L'événement avait
réussi. Et lors d'organiser l'activité de l'école, j'ai rencontré Glody. Dans l'organisation qu'on faisait pour le barbecue, c'était un gars qui avait des idées qui me faisaient mal à la tête. J'ai dit, mon frère, viens, on va travailler la journée culturelle ensemble. Et en travaillant la journée culturelle ensemble, on n'a pas travaillé la journée culturelle avec les noms de l'école. Nous, c'est comme si nous étions une agence qui travaillait avec l'école. Et pourtant, nous étions des élèves de cette école. De cette école-là. Donc, c'est là où ça nous a permis de commencer avec Excellence in Event. Après, on s'est dit, bon, il faut qu'on s'étend. Parce que l'event commençait à évoluer. On s'est dit, on ne va pas seulement se caler à l'event, on va s'étendre un peu. C'est pour cela on avait trouvé bon de pouvoir parler de Platinum Communication pour s'étendre exactement. Alors, toute aventure entrepreneuriale comporte des défis, des difficultés. Aujourd'hui, la société, l'entreprise est dissoute. On n'a jamais compris le pourquoi. Les pourquoi. Le grand problème, plusieurs questions autour de ça. Platinum n'existe plus. Pourquoi? Non, mais écoutez, comme je l'ai dit, nous avons fait 9 ans et nous avons produit, je dirais, des grands événements. Parce que nous, il faudrait le dire, nous, on produisait des événements qu'avec les élèves. Alors, si vous arrivez vraiment dans les milieux scolaires, pas universitaires, mais les milieux scolaires, vous posez la question par ceux-là de la génération que nous avons fréquenté, ils vous diront que nous connaissons quand même ce visage-là. Parce qu'il faut le dire, nous, on n'est pas seulement partie de Platinum. Avant que Platinum naisse, on a fait partie des grands événements qui ont pris de l'ampleur et qui ont vraiment marqué une très grande génération des élèves. Notamment, je parlerai des FESSEC. Il faut demander aux élèves, ils vont me parler des FESSEC. C'est-à-dire, quand vous me voyez comme ça, les élèves, aujourd'hui, ils sont plus des élèves. Aujourd'hui, ce sont maintenant des cadres de nos entreprises, ce sont moi des parents, des pères de famille. Ils vous diront que FESSEC, ah non, ce gars ici, on le connaît. Donc, je faisais partie des organisateurs phares de FESSEC à l'époque. Je salue même son initiateur, le professeur Jean Mangala, qui est toujours là au collège Bosembo. Vous parlez de FESSEC, moi je te parlerai de Show Game. On avait une compétition de basketball avec les écoles qui se jouait à l'époque au Grand Hôtel Kinshasa. Aujourd'hui c'est le Pullman. Et je te parlais de Francifer. C'est-à-dire que dans le milieu scolaire, on avait des gens, nous on a côtoyé des gens qui étaient avant nous, des gens comme de Yann Lifala, les gens comme de Igbeguel, les gens comme de Fanfon Mongona. Je te cite les gens comme ça que nous on a trouvé dans les événementiels qui ont marqué l'event scolaire. Et nous, on a emboîté seulement le pas parce que en faisant partie de toutes ces organisations-là, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place Platinum. Alors, Platinum, après 9 ans, l'homme est appelé à évoluer. A évolué, très bien. L'homme est appelé à évoluer. Moi, il a fallu que je quitte l'event du jour. Quand je parle l'event du jour, ça veut dire l'event avec les élèves et consorts. Il y a l'event de la nuit qui m'appelait. Et j'étais obligé d'être à la nuit parce que la nuit a beaucoup d'exigences. Les personnes qu'on avait du mal à rencontrer la journée, la nuit, j'ai la facilité de les rencontrer facilement. Les portes avant qui étaient fermées pour nous à l'époque, c'était très facilement ouverte la nuit quand tu rencontres les concernés. Alors, et cette cassure-là, je pense qu'avec mon équipe et certains membres de l'équipe, ils ont eu du mal à accepter. Tu sais, quand tu es chef de file, consort, et tu te décides de te déduire, de te détacher de ton groupe et de partir, et ça crée de cassures, c'est vraiment l'une des raisons qui a fait à ce que Platinum n'existe plus. Très bien. Alors moi, je vous donne les informations, puisque je me suis un peu renseigné. Ok. Je me suis renseigné sur le pourquoi de la dissolution de l'entreprise. Entre eux, il y avait un conflit d'intérêts. Ah bon? Bozo et l'art. Les Djambou. Là. Et aussi, qui chapeaute l'entreprise? C'est qui le patron de l'entreprise? Je profite pour vous poser la question. C'était qui le patron de l'entreprise? Très bien. Alors, je pense que les explications que je vais donner tout à l'heure, ça va permettre aux gens de comprendre. Il n'y a eu jamais un conflit d'intérêts.
Je vous explique que Platinum est né d'une envie des jeunes qui ont voulu réussir dans les events. C'est-à-dire que on n'est pas passé par des formations pour apprendre de cela. Nous, c'était inné. Nous, ça sortait comme ça du lot. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Nous étions plutôt complémentaires. Très bien. L'entreprise nous appartenait à deux. Nous étions des associés à part égale. Mais la personne qui a engagé l'entreprise, je suis là. Donc, de la même manière, vous pouvez poser la question à mon ami Glody Doukoulou, il va vous dire ce que je dis. Donc, c'est moi qui ai engagé l'entreprise. Mais on était complémentaires. Le peu qui me manquait, lui me le rajoutait. Le peu qui lui manquait, moi, je le rajoutais. Donc, la personne qui engageait l'entreprise, c'était vous. C'était moi. Très bien. Une très belle expérience, je pense, avec Just Fabulous de l'année 2018. Hein? Bien sûr. Votre POC, je pense, c'était la 3e édition. La 3e édition. Donc, c'était la 3e édition. Après, on a parlé des suites. Bon. On a eu à produire Inos. Oui. Inos, lui, aujourd'hui devenu... Oui, mon ami. Une star. Salut. Prince, Baloum et Inos. Oui, je dirais quand même que c'est une belle expérience. Ce n'est pas seulement lui. Il y a beaucoup d'artistes du mouvement urbain qui sont passés par nos événements. Aujourd'hui, ils ont de grands noms. Et nous sommes restés amis jusqu'à ce jour. Et même avec la famille Baloumé, quand nous avons des opportunités de nous revoir, surtout sur le base professionnel, parce que moi, c'est très difficile que je me fasse ami aux artistes. On garde des relations professionnelles. Quand nous avons des deals à gérer, je sais comment les contacter. Et c'est par là que tout se passe. Donc, Très bien. Platinum dissoute. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on vous place? Bon, comme je dis, l'homme est appelé à évoluer. C'était important pour moi également de me ressourcer. Après Platinum, j'ai produit beaucoup d'événements aussi. Parce que quand je dis l'homme est appelé à évoluer, quand je vous ai parlé qu'il a fallu que je quitte les événements du jour pour aller la nuit. C'est-à-dire que on a fait appel à moi parce qu'on a trouvé que j'avais quelque chose à donner. Et il y avait un monsieur, aujourd'hui c'est l'une des légendes, je le dis bien, du mouvement event. Je dirais même, en République du Congo, je cite monsieur Glodim Passamakuma, autrement appelé BG Kanokaka. C'est le patron de la marche Academia. Très bien. C'est lui qui a vu en moi un jeune qui avait du potentiel. Il m'a demandé de le rejoindre, de l'équipe de la marche Academia. Et j'arrive à l'équipe de la marche Academia, si j'ai bonne mémoire, à la 7e édition de la marche. 7e ou 8e, à la 8e édition de la marche Academia. C'est quand j'intègre officiellement le comité. Et quand j'arrive, il fait de moi son assistant personnel. Les ABC qui me manquaient, ce monsieur-là me l'a donné. Il m'a donné plus que ça même, je le dirais. Et si aujourd'hui, s'il faudrait que j'appelle quelqu'un père, c'est le plan événementiel, il y a que lui, il faudrait que j'appelle père. Parce que c'est quelqu'un qui m'a tout donné. Et je ne sais pas s'il y a un jeune qui a été à ses côtés que BG Kanokaka a tout donné en termes d'event. Je pense que il m'a tout donné et que il lui en reste plus que rien même. Très bien. Alors, aujourd'hui, depuis des décennies, on va dire, la jeunesse congolaise s'est plainte du fait que il n'y a pas d'emploi. La jeunesse ou le jeune ont des projets, mais qui ne sont pas financés. Alors vous êtes du domaine, je travaille avec vous en 2018, je voyais comment est-ce que vous étiez en train de travailler. Alors ici, je voulais d'abord comprendre, vous êtes dans le tuyau. Il existe combien de types de financement, hormis le sponsoring et le mécénat? Et quelle distinction y a-t-il entre le mécénat et le sponsoring, avant qu'on puisse vraiment entrer pour faire comprendre aux jeunes comment préparer, quelles sont les raisons qui font à ce que les entreprises refusent parfois de financer certains projets. Très bien. Le sponsoring, par définition, c'est la main tendue. Ça veut dire vous demandez de l'aide à une personne. Et en retour, il faudrait qu'il y ait un retour.
Alors, quand vous tendez la main à la personne à qui vous demandez de l'aide, cette personne, au moins, il vous donne son aide et aussi il a besoin d'un retour. Le mécénat, c'est une forme d'accompagnement qui est sans retour lucratif. Très bien. Le mécénat, c'est une forme de sponsoring, d'un accompagnement qui est sans retour lucratif. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous apprécie, il ouvre son sac, il sort de l'argent, il vous accompagne dans une activité sans pour autant attendre vraiment un retour lucratif. Mais attention, le sponsoring a évolué, le sponsoring n'est pas comme ça. Le sponsoring n'est pas vu de cette manière-là. Parce que quand vous contactez une entité, vous contactez une entreprise pour que cette entreprise vous sponsoring, l'entreprise voit quel est l'intérêt qui est lié à votre activité. Ou quel serait le retour sur investissement? Effectivement, quel est le retour sur investissement que cette entité ou bien cette entreprise aura après votre événement. Oui. Et c'est pourquoi, vous l'avez si bien dit, et des fois on frappe dans les mauvaises portes. Très bien. Des fois on frappe dans les mauvaises portes, vous arrivez dans une entreprise qui ne cadre vraiment pas avec votre événement, mais comme on vous a parlé une fois que cette entreprise avait sponsorisé XY événement. Pour vous, vous dites que bon, ça va, on y va, ça va aller, et puis ils vont nous sponsoriser. Mais aussi, il faut retenir quelque chose. Il y a aussi ces genres de mécénat où on vous donne de l'aide et en retour, il faudrait certainement qu'il y ait un retour en termes de visibilité vis-à-vis de la personne, du mécène qui vous a aidé. Oui. Soit vous le chantez, soit vous le dédicacez. Oui. Nous le voyons communément chez nos artistes musiciens et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez un peu, mais ce n'est pas lié au lucre. C'est vraiment pas lié au lucre. Ce n'est vraiment pas un retour sur investissement qui doit nécessiter vraiment qu'il y ait un retour en termes d'argent. Mais plutôt, le sponsoring, ça demande cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement qui a été donné. Alors, quelles sont les erreurs que les jeunes font de manière générale, hormis ce que vous avez eu à épingler ici, que la nature du projet ne cadre pas avec l'entreprise que vous visez à aller demander du sponsoring. Hormis ça, y a-t-il d'autres erreurs que les jeunes font de manière aussi courante? Effectivement, c'est-à-dire que dans l'élaboration de votre projet, ça veut dire que commencez d'abord à élaborer le projet. Donc vous finissez à élaborer votre projet. Essayez de vous informer sur les délais. Le délai. Ah, ça aussi, hein. Sur le délai qui est demandé pour un traitement de dossier. Comment ça se passe? Parce que, il faut le savoir, les entreprises ne sponsorisent que pendant une période trimestrielle. Faut le préciser. Oui. Je prends un exemple. Nous sommes au mois de mars. Ça veut dire les projets qui ont été introduits au mois de décembre vont trouver certainement un financement. Parce que le projet a été traité, parce que vous ne pouvez pas organiser un événement au mois de mars et vous faites entrer votre dossier au mois de février. C'est impossible. C'est inacceptable. Alors, si vous voulez organiser votre événement au mois de juin, commencez à préparer votre projet aujourd'hui. Faites-le entrer à bonne et due forme. Et aussi, il faut savoir que si votre projet cadre avec l'entreprise, si certainement votre public cible cadre aussi avec l'entreprise, parce que chaque entreprise a sa vision, chaque entreprise a sa façon de voir les choses, chaque entreprise également voit les choses de sa manière. Et je prends l'exemple, nous avons des entreprises commerciales dans beaucoup de domaines. Nous avons les banques, nous avons les télécoms, nous avons les sociétés agroalimentaires, nous avons les brassicoles. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Si vous voulez trouver une banque, dites-vous, j'organise mon événement, c'est quoi le public cible? Très bien. Si mon public cible, c'est le fest, tu te dis, bon, que ça va, je vais rencontrer des bailleurs, je vais rencontrer des entrepreneurs, ok, ça va, je vais trouver une banque. Alors, quand tu vas trouver une banque, il faut leur dire,
quel est le retour sur investissement que cette banque-là aura si vous accompagne? Très bien. Donc, on commence par l'identification de la cible, hein, c'est ça? Effectivement, il faudrait que votre public cible cadre avec l'entreprise. Vous ne pouvez pas organiser un événement avec les élèves, vous allez trouver une banque. C'est pour faire quoi? Parce qu'on s'entend que les élèves, la majeure partie des élèves, en commençant par les primaires jusqu'au secondaire, nous le savons très bien, ils sont considérés comme des mineurs. Oui. Ils sont considérés comme des mineurs. Nous le savons très bien qu'un mineur ne peut pas avoir un compte bancaire. C'est ça. Une banque, quand vous la cherchez, la banque, pour lui, c'est ouvrir une compte, faire les dépôts, faire les mouvements et tout, voilà. Alors, un élève, déjà, on s'entend que c'est un mineur. Avant qu'un élève ait un compte, il faudrait que ce compte soit parrainé par son tuteur. Oui. Déjà, votre cible en termes de sponsoring est mal vue. Très, très mal vue. Alors, vous organisez un événement pour les élèves, vous écrivez, par exemple, à une société agroalimentaire. Bon, ces sociétés agroalimentaires vendent des vivres et tout ce qui va avec. Quel est l'apport? Est-ce que les élèves ont un pouvoir d'achat d'abord pour permettre à cette entreprise-là de pouvoir faire des chiffres? En fait, c'est un peu un tout, comme ça. Très bien. Qui permet à ce qu'avant que vous vous lanciez vraiment dans le domaine événementiel, il faudrait vraiment que vous ayez des informations précises de chaque entreprise, comment les contacter, comment il faut faire, comment il faut procéder, quels sont les délais pour vous permettre à ce que votre dossier soit pris en compte. Puisque je pense que dans certaines entreprises ou sociétés, ils ont des politiques genre, pour commencer à financer le projet, les demandes c'est traitent dans l'année N-1 pour être financé dans l'année N+1. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous sommes en septembre. Nous avons des demandes et pour commencer à accompagner, c'est en janvier ou en mars 2000 de l'année +1. Prenons ce cas ici. Notre ministre de jeunesse, on fait dépouiller à l'État beaucoup d'argent pour organiser des grandes activités à impact zéro. Nous avons le village des opportunités. Pour vous, c'était quoi l'opportunité d'abord? Et deuxièmement, c'était pourquoi? Face à face avec le président, plusieurs jeunes ont défilé, ils ont dit leurs soucis, mais après, il y a eu quoi? Vous qui vous défendez le gouvernement. Non, faut pas prendre cela sans angle. Moi, je défends pas le gouvernement. Moi, je défends pas le gouvernement. Il faut nuancer. Bon, écoutez, moi, je l'ai toujours dit. La question liée à la jeunesse congolaise est une question de politique nationale. Ça veut dire qu'il faudrait que l'État, vous le savez très bien, il faudrait que l'État puisse, je l'ai dit et je vais persister sur ça parce qu'on a parlé de ça en coulisses, il faudrait que l'État puisse imposer une politique à la jeunesse. Très bien. La politique d'encadrement, notamment, la politique. Moi, je pense que dans les deux événements que vous avez évoqués, oui, qui est organisé par la ministre de la Jeunesse, vous avez dit, moi, je trouve que on est parti trop vite. Très bien. On est parti trop vite. Vous organisez les villages d'opportunités pour les jeunes. Dans quel cadre? La jeunesse congolaise n'a pas déjà la notion d'entrepreneuriat. Ça, il faut le dire. Vous l'enseignez ça où? Ils ont appris ça où? Il y a qu'une poignée de jeunes qui sortent du pays pour aller étudier à l'étranger. Il y a de moins en moins qui reviennent au Congo pour aider le pays. Ceux-là qui partent étudier à l'étranger, ils restent là. De moins en moins qui reviennent. Quelles sont les statistiques que vous avez décelées de jeunes qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui peuvent faire avancer les choses? Le chiffre est minime, en fait. Moi, je pense qu'on est parti trop vite. C'est vrai, c'est normal que le président de la République parle aux jeunes. C'est normal. Moi, je trouve que l'initiative n'était pas mal.
il a fallu que le président de la République parle aux jeunes. Ça c'est pas mal. Moi, je pense que les voies d'opportunité, oui, si c'était pour du beau vu, bravo, mais je pense que c'était parti trop parce que la notion d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, notamment chez les jeunes, c'est une question qu'il faudrait vraiment mieux réfléchir. Parce que la jeunesse n'est pas encore préparée vis-à-vis de cela. Parce que on n'est pas préparé à ça. Parce que tout ce que on nous apprend, c'est d'aller frapper les portes, d'aller rédiger, jalonner, tout ce qui va avec. Il faudrait d'abord que je l'ai dit, il faudrait que les systèmes d'encadrement changent, le système éducatif change pour permettre à cette génération de pouvoir se dire, quand j'ai fini l'université, si je n'ai pas l'opportunité de trouver de l'emploi dans X endroit, dans quelques endroits, je peux moi-même créer. Et ça me permettra de pouvoir survivre. Parce que nous tous ici, il faut les savoir, il y a des statistiques qu'il faut vérifier chez l'ONEM et consorts. Combien de jeunes quittent l'université? Ils sont des milliers. Il y a ceux-là qui ont, je ne dirais pas peur, mais il y a un manque d'opportunité de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un manque d'opportunité parce que nous tous, nous voulons être nommés. Nous tous, nous voulons être recommandés quelque part. Donc, cette question d'entrepreneuriat de jeunes, il faudrait vraiment revoir parce qu'il faudrait revoir tous les systèmes pour permettre aux jeunes de pouvoir prendre ce genre de décisions. Très bien. Alors que les sujets portent sur le problème du financement en RDC. Je vous ai très bien suivi. Il y a de jeunes capables. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Je l'ai dit, c'est une poignée, hein. Mais est-ce qu'ils sont financés? Ils sont accompagnés. Imaginez-vous, nous avons ici, en République démocratique du Congo, 80 000 hectares de terres arables inexploitées. Nous avons le fleuve Congo, j'étais à Kinkole. Imaginez-vous, toutes ces richesses, mais inexploitées. C'est là que je dis que nos gouvernants, ils ont un problème. Pourquoi n'est pas financé? Pourquoi n'est pas accompagné? Pourquoi n'est pas structuré? Au lieu d'ici, par exemple, là, vous criez que la jeunesse congolaise n'a pas la notion de l'entrepreneuriat. Il y a de ceux-là qui ont la notion. Écoutez, vous le savez, vous et moi, que le président de la République a eu à créer plusieurs fonds liés à l'entrepreneuriat, liés aux jeunes. Alors, le mal, c'est quoi? Ne restez pas sur vos fauteuils en cherchant à commenter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Allez-y sur place, posez les bonnes questions aux bonnes personnes, vous trouverez des réponses. On va vous dire les fonds qui est lié à l'entrepreneuriat, j'ai oublié l'entité, comment ça se nomme. Allez-y, on finance. Moi, j'ai vu les gens, je connais des gens qui ont été financés à hauteur de 15 000, 10 000, 20 000 par ces gens-là. Par recommandation? Non, c'est pas par recommandation. Le problème, c'est quoi? Comme je l'ai dit, nous faisons mal les choses. Oui. Nous posons mal les questions. Nous posons aussi les questions aux mauvaises personnes. Nous posons également les questions aux mauvaises personnes. Vous connaissez les endroits. Allez-y, renseignez-vous. Préparez votre dossier en bonne et due forme. Soyez sérieux aussi. C'est ça aussi le vrai problème. Très bien. Le problème, c'est aussi le sérieux. Soyez également aussi sérieux. Soyez sérieux. Posez les bonnes questions. Préparez votre dossier en bonne et due forme. Allez-y déposer. Et ces personnes-là, avant qui vous financent, il faudrait qu'il y ait des garanties. On sort pas l'argent de l'État facilement pour vous donner. Il faudrait que ces personnes-là, en sortant leur argent, il faudrait qu'il y ait des garanties. Il faudrait également les échéances prévues que vous puissiez rembourser cet argent-là soient respectées. Aujourd'hui, le fonds pour la promotion de l'industrie qu'on appelle le FPI. Est-ce que vous connaissez combien de dossiers sont dans les tiroirs de la justice des gens qui sont partis à l'FPI demander des fonds, ils n'ont jamais remboursé? Combien de parcelles qui ont été scellées parce que ces personnes-là ont abusé de l'État? Ne commencez pas seulement à tirer sur l'État. Ouais. Demandez-nous, est-ce que nous sommes nous-mêmes sérieux? Très bien. Je pense que le président de la République, avec sa vision, il y a beaucoup de fonds qui ont été créés pour accompagner les jeunes. C'est pour ça que je dis, parce que la jeunesse congolaise, je l'ai bien dit, n'est pas préparée à entreprendre. Je l'ai dit et je le répète. Très bien. La jeunesse congolaise n'est pas préparée à entreprendre. C'est tout à fait normal qu'on se retrouve là où nous sommes.
aujourd'hui. Il faudrait que le système change, il faudrait que le système d'encadrement change, il faudrait que le système éducatif change pour permettre à celui qui quitte l'université, il n'y pense pas seulement à rédiger j'ai l'honneur, que ce soit quelqu'un qui va s'élever des mois après demain de pouvoir créer quelque chose. C'est pourquoi vous avez vu, il y a même, je pense que il y a même une autre entité qui a été mise en place par le chef de l'État où on rassemble les jeunes entrepreneurs, où on les apprend comment on peut réutiliser un projet, comment est-ce qu'on peut trouver un financement. Le problème avec les Cunots ou le Congolais, on ne cherche pas. C'est bien bon de tirer sur les gens, c'est bien bon de tirer sur le gouvernement. C'est bien bon aussi de revendiquer, etc. Tout. Moi, je vous le conseille. Et quelle autre part de responsabilité? Très bien. Très bien. Alors, Carven, on va chuter. Il y a beaucoup à dire, hein. Le temps pose problème. Je ne sais pas si vous serez toujours disponible à venir de temps à autre passer chez nous. Vous savez que je suis très ouvert, et surtout si ça vient de toi. Donc, Et je sais aussi où vous trouvez. Ah, c'est ça le problème. Vous savez où me trouver, voilà. Donc, je voulais qu'on prenne un point pour chuter. De nombreux jeunes quittent la RDC pour aller poursuivre les études à l'étranger. Ils finissent, ils excellent, mais ils n'aiment pas venir entreprendre au Congo. Quelle analyse faites-vous? Et en même temps, s'il faudrait donner un conseil pour les jeunes qui, voilà, ils ont des projets d'aller demander des financements, etc., comment ils peuvent faire? En globalité, je vous donne 3 minutes et puis on va chuter. Très bien. Les jeunes qui partent et étudient, apprendre à l'étranger, ils ont du mal à revenir parce que on nous a très mal enseigné. Je le dis avec un pincement dans le cœur parce que on nous a très mal enseigné. On nous a pas enseigné à être des vrais patriotes. Pas du tout. On nous a enseigné un vrai mépris vis-à-vis de ce pays. Ce n'est pas seulement le jeune. Quand les parents s'unissent, ils ont vendu leur parcelle, ils ont vendu leurs biens, ils ont envoyé leurs enfants aller étudier à l'étranger. Vous ne savez pas ce que ces parents-là disent à ces enfants-là. Vous ne savez pas. Les conditions que nous vivons dans ce pays ne nous a pas permis de partir apprendre et de revenir avec cette connaissance-là donnée à la nation. Vous attendez à quoi? À rien du tout. Déjà, quelqu'un qui n'aime pas son pays, quelqu'un qui ne parle que de... Nous vivons sur les réseaux sociaux. Oui. Nous vivons sur les réseaux sociaux. On est bien bon en critique, on tire sur le pays comme on veut, on est même allé plus loin. Il y a certains qui utilisent des propos assez grave. Nous sommes en guerre, mais écoutez comment est-ce que les commentaires des gens fuient sur les réseaux sociaux. Et aussi, il faudrait le dire, quand je dis que la jeunesse congolaise n'est pas prête à entreprendre, c'est aussi ça. Le mouvement que nous avons aujourd'hui, le mouvement de l'Internet, la population congolaise n'a pas été préparée à utiliser l'Internet à bon escient. Non, pas du tout. Nous savons qu'on est une population, on est une population naïve. D'autres pays les savent très bien que non, les Congolais sont naïfs. Qu'est-ce qu'on fait? On peut les jeter tout ce qu'ils peuvent. N'importe quel bruit qui peut retentir de partout. Si on nous jette un petit sujet sur les réseaux sociaux, on est les premiers à s'accaparer. Et de quelle manière? Parce qu'on n'a pas de discipline. On prend du tout, on ne sait pas comment filtrer. On ne sait pas filtrer, on prend du tout. On appelle qu'on appelle communément la matière. Effectivement. La matière. Donc, ouais. vous n'allez pas demander à ce jeune-là, d'aimer plus le Congo en étant à l'extérieur, sinon jamais été patriote ici en étant au Congo. Je pense que dans cette gabégie de jeunes qui partent, il y a de ceux également qui sont attachés à nos racines qui reviennent pour essayer de nous transmettre ce qu'ils ont appris. Je pense que il faudrait qu'on intensifie un peu ce cours de civisme. Aujourd'hui, on est à flux de l'Internet.
je pense que la technologie est en train d'évoluer. Que le cours de civisme ne reste pas un cours mioué dans des salles de classe. Que ce soit le cours qui vont se transcender au niveau des réseaux sociaux. Très bien. Qu'on arrive certainement à avoir aussi des cours visuels où que aujourd'hui tous nos enfants à la maison touchent les téléphones, tous nos petits-enfants qui partent à l'école touchent les YouTube et tout ce qui va avec. Je pense que aujourd'hui, quand je t'entends de parler de changer le système éducatif, c'est tout ça. C'est de qu'il y ait des cours en ligne, tout ce qui va avec. Ça permettra à ce que ça a fait naître un sursaut patriotique au sein de la jeunesse. Et ben alors, En conclusion, pour ce jeune qui cherche des financements sur leur projet, je l'ai dit, commencez d'abord à faire l'étude d'abord. Faites l'étude du milieu, le public cible que vous dédiez à votre projet, frappez les bonnes portes, allez-y voir les bonnes personnes, posez des bonnes questions et aux bonnes personnes et aux bons endroits. Et je pense que si votre projet est cohérent, vous serez financé. Parce que, vous voyez, il y a des projets qui se font, il y a des événements qui se réalisent, et vous ne posez pas les questions comment ils ont fait. Comment ils ont fait? C'est parce que ils ont été cohérents, c'est parce qu'ils ont suivi, ce qui s'est fait et ce qui est cohérent, et c'est pourquoi ce genre de personnes trouvent facilement le financement. Alors merci beaucoup Carven pour votre disponibilité. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'échange en tout cas. Je pense que ça a été très constructif. Les gens qui vont nous suivre vont tirer gain de cause. Je dis merci à tout le monde qui sont en train de suivre actuellement. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour tout. Vous ne nous avez pas abandonnés. 6 mois, nous sommes revenus avec une nouvelle ambition, celle de vous outiller, de vous inspirer, vous la jeunesse congolaise. Carven, j'avais une surprise pour toi. Bah. Je te l'avais dit, hein, n'oublie pas que j'avais une surprise pour toi. Avant? Oui. J'ai dit aussi merci à Goël Service, l'ASBEL Goël Service, de la présidente, ma très chère mère. Okay. En tout cas, c'est elle qui s'est bat pour que Parlons en Jeune puisse tenir ici à Kinshasa. Nous saluons maman. Maman, il y a aussi DJ Shop, maman Léonie qui ne m'a pas laissé. C'est eux là qui ont vraiment mis les moyens. Nous saluons les mamans. Voilà, pour qu'on ait Parlons en Jeune et qu'on fasse ces retours ici. Je te laisse la latitude. Fais-moi plaisir, désannonce le podcast. C'est une masterclass. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Donc, je reviens dans mes anciens amours. C'est pas possible. Ok. Quelle surprise. Ah, tu m'as eu. Ouais. Ok. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous revoir pour ce tout premier numéro de notre podcast Parlons en Jeune ici à Kinshasa. Vous avez compris qu'on avait délocalisé le studio. Maintenant, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 3 mars. C'était un échange très riche sur une question, une problématique très importante liée au financement des projets de jeunes. Nous vous bénissons de partout où vous êtes. Nous croyons que vous allez rester fidèles sur toutes nos plateformes de communication et nous vous prenons rendez-vous prochainement pour notre prochain numéro. Nous vous disons merci et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Carven. C'était un plaisir.